Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir fonction si de Microsoft Excel. Nous allons voir un exemple d'un si simple. On prend un élève qui n'est pas promis que si sa moyenne est dépasse ou égale à 10. Donc ici, nous avons des élèves et nous avons la moyenne générale et nous sommes appelés à prendre une décision. Promis ou non promis. L'élève est promis s'il dépasse, s'il a au moins 10. Donc il n'est pas promis si c'est inférieur, c'est sa note, c'est la note de sa moyenne générale, elle est inférieure à 10. Si c'est fait un test logique. Test logique, c'est s'il est réalisé, on prend une décision, sinon on prend une autre décision. Donc s'il est inférieur à 10, la décision elle est non promis. Et s'il est supérieur ou égal à 10, autrement dit 10 est compris, il est promis. Donc la formule c'est égal à si, on ouvre la parenthèse, pour éclipsir la suite qui contient la moyenne générale, inférieur à 10, B4 inférieur à 10, point virgule, la valeur si cette condition est vraie. Donc la valeur, si cette valeur elle est sous forme de texte, on l'écrit entre guillemets. Donc si la moyenne est inférieure strictement à 10, la valeur de test c'est non promis. C'est la décision qu'on va prendre pour cet élève. Sinon, elle est promis. Autrement dit, si la condition est fausse. Si la condition est fausse, autrement dit, la moyenne elle est supérieure ou égale à 10. Dans ce cas, elle est promis. On a écrit la formule ici, on la recopie en bas. Donc si la moyenne générale est inférieure à 10, la décision elle est non promis. Sinon, elle est promis. Donc on peut prendre la formule de deux façons différentes. Ou bien on commence par inférieur à 10, ou bien supérieur ou égal à 10. Donc la deuxième solution, on va écrire égal. Autrement dit, on commence en bas. On clique sur l'aide pour avoir l'argument de la fonction. Si B4 est inférieur à 10, la première formule. Ça, c'est la méthode d'utilisation des arguments de la fonction. Quand on écrit le texte non promis, on n'a pas besoin de la mettre entre guillemets. Excel ajoute automatiquement les guillemets s'il s'agit du texte. Ici, et on clique par OK. Donc voilà comment on écrit cette formule. Bien sûr, on recopie pour remplir cette colonne. Donc l'astuce, c'est que on essaie de comprendre l'exercice pour extraire la condition, numériser cette condition. Est-ce qu'elle est inférieure à 10? Est-ce qu'elle est inférieure à 12? Est-ce qu'elle est inférieure à 18 par exemple? Si un élève est mineur ou bien une personne mineure ou majeure, la condition c'est que s'il est inférieur par exemple à 18, il est mineur. S'il est supérieur ou égal à 18, il est majeur. Ça c'est en général, c'est comme ça. Donc ici, on peut visualiser et mettre la condition en haut, ici inférieur à 10, on écrit non promis, supérieur ou égal à 10, il est promis, la partie verte dans le diagramme là. C'est toujours important de faire ce genre de diagramme, bien cet axe là, pour comprendre la condition. Parce qu'une fois qu'on comprend la condition, les choses sont simples. Donc la formule, on va écrire ici. Si B est inférieur, B4 inférieur à 10, la décision c'est non promis. Sinon, elle est promis. Vous pouvez utiliser ce genre d'exercice ou bien comme source d'inspiration. Ce n'est pas obligatoirement 10. Vous pouvez le mettre dans votre exercice et l'important c'est toujours la même. C'est toujours la condition. Si on teste s'il est vrai, ce qu'on va prendre, ce qu'on va faire. Sinon, s'il est fausse, on va prendre une autre décision. Donc la deuxième solution, on peut mettre si B4 est supérieur ou égal à 10. Maintenant, on commence, il est promis. On commence par il est promis. Sinon, il est non promis. La première solution, on a pris si la moyenne générale est inférieure à 10. Maintenant, si la moyenne générale est supérieure ou égale à 10, on écrit promis.
point virgule, si la condition est fausse, on va écrire inférieur à 10, autrement dit non promis. Donc on va écrire ici égal CB4 supérieur ou égal à 10. Vous commencez par en bas ou bien en haut. C'est l'exercice qui le montre, selon la simplicité. Donc c'est B4 supérieur ou égal à 10, non, il est promis, point virgule, non promis. Et bien sûr, on recopie cette formule en bas. Il suffit de faire un double-clic dans ce point de recopie et immédiatement la formule est recopiée en bas. Donc ici on va écrire la formule pour plus d'éclaircissement. Si B4 est supérieur ou égal, pour écrire supérieur ou égal, on écrit supérieur par le clavier, puis on ajoute égal par la touche égale qui est elle-même la touche de plus. Ça, c'est comme ça on écrit supérieur ou égal en Excel. Donc ça, c'est la deuxième solution. Donc vous avez ici deux solutions. Vous prenez la plus simple pour vous et les deux vont donner le même résultat. Toujours si le test logique valeur 1, sinon valeur 2. Valeur 1 si le test logique est vrai, sinon test logique 2, il est fausse. Parfois, la valeur 1 et valeur 2 exigent une autre condition. Dans ce cas, nous avons d'ici un briquet, c'est-à-dire condition avec plusieurs conditions. Je donne un exemple ici pour un élève, mais vous pouvez l'appliquer pour d'autres. Merci pour votre attention, merci de partager cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne et à très bientôt.